va évoquer à présent la paire euro-US dollar et cette paire pourrait revenir dans un trading range. Oui, alors là, on a la paire qui vient juste de baisser il y a pas 10 minutes, il y a 9 minutes, hein, à cause donc, des indices des directeurs d'achat en France, hein, tous, qui sont tous en zone de contraction. Hein. Et donc, ça pourrait continuer dès la fin de cette émission, puisqu'on va avoir les indices des directeurs d'achat en Allemagne et en zone euro. Hein, et si eux aussi s'avèrent à nouveau mauvais, et voilà, ça augure mal, puisqu'ils sont déjà au plus bas depuis le début de la pandémie. Hein. Mais donc, c'est plutôt à partir de mercredi que l'euro repartira soit à l'assaut du plus haut, hein, 12,75, soit au contraire qu'il retournera dans un trading range, un 10,95. 1,0830. Hein. Donc à la date de mardi dernier, on avait un positionnement dollar sur les futurs qui était le plus short depuis plus d'un an. Hein. Donc voilà, le marché est vraiment short dollar. Et côté euro, on s'aperçoit que ce sont les géants de fonds qui ont fait monter le contrat futur euro-dollar. Hein. Donc la réunion de la Fed pourra confirmer si le marché s'est emballé trop vite une fois de plus. Hein. Et dans ce cas, on pourrait bien voir le dollar donc reprendre de la vigueur et qui pourrait être ensuite amplifié si la BCE s'avère floue dans son message de politique monétaire. Hein. On a le quantitative tightening de la BCE, je dirais, qui continue de booster les taux des obligations européennes et supporte ainsi l'euro, mais à l'inverse, hein, on a le niveau de l'euro, le niveau record de l'euro en termes nominaux effectifs qui gêne la BCE. Hein. Alors si on regarde côté analyse technique, on a l'eurodoll donc qui a terminé la semaine dernière sur son support indice 95 1,11, donc qui est l'ancien plus haut annuel. On a plus bas 1,09 50 65, donc c'est le ratio de 50% de Fibonacci entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. Hein, donc c'est aussi une ligne de tendance oblique descendante hein, qui a été initiée depuis le plus haut début mai. Et plus bas encore, on a le support important à 1,0835 qui, s'il était cassé, impliquerait là une tendance baissière. Hein. Côté résistance, la paire elle a buté mardi dernier sur un 12,75 hein, qui est le retracement 61,8% de Fibonacci entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. Hein.